Bonjour, c'est Hugo, le facilitateur immobilier, également gérant du cabinet Amis Conseil et Patrimoine. Nous aidons et accompagnons au quotidien des personnes qui souhaitent passer de locataires à propriétaires, mais pas que, qui souhaitent tout simplement acheter un logement dans le neuf, maison et appartement. Et aujourd'hui, je vais vous parler de tous les frais annexes lors de l'acquisition d'un logement neuf que vous devez surtout anticiper. Alors, lorsque vous allez acheter un logement neuf, c'est un logement qui est construit soit par un constructeur, soit par un promoteur, qui sont des opérateurs du coup immobiliers. Ces personnes-là construisent de l'immobilier, appartements ou maisons, qui mettent à votre disposition, et il y a donc une TVA qui vient s'ajouter. Cette TVA, dans tous les cas, est comprise dans le prix de vente. Elle peut être de 20% dans la majorité des cas, et parfois de 5,5% dans une minorité de cas. C'est effectivement une taxe du coup qui vient faire gonfler les prix, et c'est pour cela que dans la majorité des cas, le neuf est effectivement plus cher que l'ancien, mais pas que, notamment dans des villes comme Bordeaux. Vous avez également les frais de notaire. Les frais de notaire, c'est des frais qui sont obligatoires, ça vient s'ajouter au prix d'achat d'un logement, ça c'est proportionnel effectivement au prix d'achat de votre logement. Ces frais de notaire sont de 2 à 3% dans le neuf et de 7 à 8% dans l'ancien. C'est donc encore une fois non négligeable dans le neuf, c'est un gros avantage, mais ce sont des frais surtout annexes à anticiper. Vous avez également les frais de notaire lors de la constitution de votre dossier bancaire, que ce soit avec votre banquier ou avec un courtier en prêt immobilier. Vous allez avoir des frais bancaires de l'ordre de 500 à 1200 euros. Encore une fois, ça dépend de quel interlocuteur financier vous allez avoir, qu'il faut venir ajouter, et il faut le savoir. Dans tous les cas, ils vont venir être ajoutés à vos mensualités qui vont être calculées dans votre capacité de financement. Donc vous allez effectivement pas trop le voir, mais il faut le savoir que ça sera des frais supplémentaires. Vous avez, dans le cas où vous allez acheter un logement neuf et actuellement que vous êtes locataire, peut-être que vous souhaitez passer propriétaire, soit vous êtes en location nue, soit vous êtes en location meublée. Dans le cas d'une location meublée, vous allez devoir ameubler entièrement votre nouveau logement, le décorer de manière complète, et du coup ça va être un coût non négligeable, notamment pour tout ce qui est des lits, des canapés, la partie salle à manger, cuisine, et notamment des chambres qui vont être venir aménager, qui peuvent coûter parfois plusieurs milliers d'euros en fonction de quel type de meubles vous voulez venir insérer. Vous avez également la taxe foncière. La taxe foncière, lorsque vous allez passer propriétaire, vous allez avoir des taxes foncières. Gros avantage encore une fois dans l'immobilier neuf, vous pouvez être exonéré partiellement ou totalement sur la première, voire la deuxième année. Encore une fois, tout dépend de votre localisation, de votre zonage. À Bordeaux, par exemple, sur la plupart des logements neufs, vous êtes exonéré de manière totale sur la taxe foncière. La taxe foncière peut rapidement venir malheureusement gonfler vos mensualités, surtout mensuelles, tout simplement parce qu'elles sont de l'ordre de 1,5% par rapport à votre loyer. Imaginons que vous avez un loyer, votre taxe foncière, si vous voulez l'évaluer, vous venez la gonfler 1,5% de votre loyer, et vous allez voir votre taxe foncière. Ça peut vite du coup aboutir à 800 ou 900 euros pour une taxe foncière. Si vous commencez à payer des taxes foncières, vous n'avez pas anticipé, c'est de gros frais divisés par 12 par mois, c'est vite plusieurs centaines d'euros en plus par mois à venir régler. Il faut donc l'anticiper, c'est très important. Vous avez les travaux modificatifs acquéreurs. Lorsque vous allez acheter un logement neuf, que ce soit une maison ou un appartement, et que vous voulez venir le personnaliser, nous vous encourageons, nous, notamment sur la résidence principale, à personnaliser notamment tout ce qui est cuisine. Les promoteurs, les constructeurs, ce ne sont pas réellement leur métier de réaliser les cuisines. C'est rare que les cuisines soient en général de belles cuisines, notamment pour une résidence principale, et je vous invite à envisager également notamment du coup des travaux modificatifs acquéreurs à ce niveau-là, de le faire vous-même, d'aller du coup chez un aménageur intérieur et de réaliser une cuisine. Ça peut vite coûter jusqu'à 2 à 3 000 euros de plus. Il est de même également pour tout ce qui est les revêtements, les murs ou donc toutes les peintures, les sols, les menuiseries. Si vous voulez vraiment venir vous les personnaliser, ça peut être un budget qui est amené à être du coup grossi, et il faut l'anticiper. Vous avez enfin, pour finir, notamment dans tous les logements neufs, la plupart du temps on est dans des copropriétés, que ce soit des petites, des moyennes ou des grandes copropriétés. Les charges de copropriété sont de l'ordre de 1 euro à 1,30 € en fonction du mètre carré. Vous allez vite, pareil, être sur 60 à 100 euros de charges de copropriété mensuelles qu'il faut venir anticiper. Car si vous, du coup, gonflez au maximum votre capacité de financement et vous mettez dans le rouge pour acquérir votre logement, mais que vous n'aviez pas anticipé, par exemple, cette taxe foncière, et notamment les charges de copropriété, ça peut vite être 200 euros supplémentaires que vous n'avez pas anticipé et qui peuvent être très délicates pour vos fins de mois.
Vous avez également pour les personnes qui achètent en pleine copropriété, en pleine propriété, que ce soit une maison ou un appartement, parfois il peut y avoir des espaces verts à venir du coup entretenir, et il y aura du coup la constitution d'une ASL, une association syndicale libre, et vous allez encore une fois avoir des frais annexes à dépenser tous les mois ou tous les ans pour venir entretenir ces espaces verts. J'espère que cette vidéo sur les différents frais annexes d'un logement neuf vous aura intéressé et appris quelque chose, et surtout que vous aurez du coup et que vous anticiperez tous ces frais annexes lors de l'achat de votre prochain logement neuf. Je vous invite à commenter la vidéo si vous avez des questions, des interrogations, à la liker si ça vous a aidé, et surtout à la partager si vous connaissez des personnes qui pourraient être susceptibles d'être intéressées. Pour ma part, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur notre chaîne YouTube.